Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette appel table ronde nouvelle diamant. Donc, on était tout juste en train d'avoir une discussion sur une chanson que j'essayais de faire jouer qui s'appelle The Greatest Showman, qui est tirée du film du même titre. Et je racontais que lors d'un summit, c'était le thème qui avait été utilisé, puis ça avait été extraordinaire. Puis je trouve que c'est une chanson, puis un film qui m'inspire beaucoup un peu ce qu'on vit avec le coaching. Il y a plein de thèmes dans les musiques. Entre autres, la chanson This Is Me, qui parle de comment être unique, puis d'apprécier notre différence, puis de la célébrer, puis peu importe le jugement des autres, puis The Greatest Showman aussi. En tout cas, bref, toutes les paroles de ce film-là, je trouve, me font penser un peu à ce qu'on peut vivre quand on se lance dans le coaching, dans cette aventure-là, qui est un peu différente de ce que j'ai vécu, moi, dans ma vie d'avant, donc qui est assez unique et qu'il faut tout simplement vivre pour pouvoir comprendre. Donc, aujourd'hui, on a 3 invités avec nous qui vont nous partager leurs meilleurs conseils pour devenir diamant. Et donc, j'ai Joanie Tremblay, Yolène Nessard et Anne-Marie Boisvert qui vont partager à tour de rôle. Mais tout juste avant qu'on commence, je voulais, pour les gens qui ne savent peut-être pas ce que ça représente le rang diamant, rapidement vous partager une courte présentation. Laissez-moi voir. Est-ce que vous pouvez voir ma présentation? Ça marche? OK. Present. Donc, je vais aller rapidement, là, les 3 premiers rangs. On va se concentrer sur diamant aujourd'hui. Donc, la structure diamant, je vous la présente rapidement. Donc, ça vous prend... ça n'a pas été mis à jour, là, c'est une vieille présentation, mais ça vous prend 4 coachs ou clients privilégiés de chaque côté, sur une jambe gauche et une jambe droite. Et de ces 4-là, on doit avoir un coach absolument qui, lui ou elle, va avoir signé 2 clients privilèges ou 2 coachs qui va permettre de devenir Emerald. Donc, avoir en tout une organisation qui a 12 coachs, 8 que vous avez personnellement recrutés, donc 4 de chaque côté. Et une de ces personnes-là, j'aime toujours se montrer mes doigts. C'est quand même assez visuel, qui doit être Emerald. Donc, c'est quelque chose qui se fait assez simplement. Parfois, on se casse un petit peu la tête, je pense, pour ce rang-là. Et particulièrement aujourd'hui, avec l'option client privilège qui est officielle, qu'on peut proposer, qu'on devrait proposer toujours parce qu'on rend service aux gens quand on le fait. Hein? Et juste pour vous donner un petit historique de mon parcours diamant à moi rapidement, avant de céder la parole à nos invités aujourd'hui. Moi, mon premier événement Beachbody, c'était un super samedi dans le mois de février, dans une maison. OK? C'était en 2013. Je vous ramène dans le temps. Moi, je suis devenue coach le 26 décembre 2012. Donc, en février 2013, je suis invitée dans un super samedi dans une maison d'un inconnu. On a à peu près 7-8. Et puis là, en tour de rôle, on échange. Ma coach qui m'a présenté l'opportunité était présente. À ce moment-là, elle était Emerald. Et il y a un gars qui était là, lui, il ne venait pas du Québec, il était de l'Ontario, mais moi, je suis dans la région de l'Outaouais. Il dit, moi, je suis coach diamant. Puis là, je le regarde. Lui, il est coach diamant. Puis, pas pour rien enlever au gars, pas du tout, mais comme moi, ça a rendu, comme je fais, c'est une personne comme une autre. Tu sais, ça m'a rendu ça accessible. Parce qu'on dirait, tu sais, j'ai dit, il n'y a pas une licorne, il n'y a pas une corne dans le front, tu sais, il n'y a pas... il était comme une personne comme une autre, puis j'ai fait comme, wow, lui peut devenir diamant, mais moi aussi. Puis c'est ce que je voudrais que vous pensiez aujourd'hui quand les filles vont vous partager leur parcours, c'est que si c'est possible pour elles, c'est possible pour vous. Puis ça a été possible pour, je n'ai pas fait le décompte, là, mais on a beaucoup de diamants dans notre organisation. Je pense que c'est une question de mindset. Donc, à partir de ce moment-là, moi, j'ai décidé que je devenais diamant. Puis je pense que le rang diamant, des fois, on dit ça m'a pris 3 mois, ça m'a pris 5 mois, ça m'a pris 1 an, ça m'a pris 6 mois. On dit ça, mais en réalité, ça ne prend pas ce temps-là. Généralement, c'est une question de semaine focus sur cet objectif, puis c'est là que ça se passe. Puis quand on prend le rang diamant, on voit 12 coachs ou 8 coachs qu'on a personnellement recrutés. Puis des fois, on a l'impression, on va se dire, bon, j'en ai besoin de 2 par semaine pour les 4 prochaines semaines. Ça va pouvoir se passer comme ça. Puis c'est vrai, sauf que dans la réalité, puis mon expérience que j'ai vue, c'est que souvent, puis les filles pourront nous en parler, c'est que dans la dernière semaine avant de devenir diamant, il y a beaucoup qui se passe souvent. C'est là que, tu sais, il va y avoir les 2 émeraudes qui pop ou bien, tu sais, qu'il va y avoir 4 nouveaux coachs qui vont être signés. Donc, de ce que j'ai pu voir, c'est que c'est vraiment plus concentré dans quelques semaines plutôt que quand on dit « ça m'a pris tant de temps ». Tu sais, c'est vraiment quand on décide que c'est possible pour nous, qu'on peut y arriver. Donc, dans l'ordre qu'on avait déterminé, les filles,
si je me souviens bien, je veux pas induire en erreur. OK, on avait dit qu'on commencerait avec Anne-Marie. Donc, comment ça va fonctionner? Anne-Marie va prendre la parole, se présente pendant quelques minutes brièvement, pourquoi elle est devenue coach, qu'est-ce qui l'a motivée, etc. Et on entre tout de suite dans le vif du sujet avec les top 3, 4 top conseils pour devenir diamant. Donc, tout d'abord, Anne-Marie, merci beaucoup d'être avec nous. Puis, je te donne la parole. Puis, félicitations pour ton rang diamant. Merci, Mélie. Bonjour tout le monde. Je suis super contente d'être ici ce matin. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Puis merci, Mélie, de l'invitation pour parler un peu de mon parcours dans le coaching. Puis dans le fond, comment je suis devenue diamant. Juste vous dire en partant, je sors vraiment de ma zone de confort en ce moment, de présenter devant tout le monde. Donc, c'est une bonne chose. Ça fait partie de l'apprentissage et de l'expérience du coaching. C'est ça, dans le fond, comme Émilie l'a dit, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Anne-Marie, je suis maman de 3 enfants. J'ai 3 enfants, 8 ans, 6 ans et 4 ans. Et puis, dans la vie, je travaille comme ingénieure à temps plein. Et puis, dans le fond, il y a 2 ans, on a déménagé toute la famille à Victoria, en Colombie-Britannique, pour un contrat de travail à mon conjoint. Donc, vous devez vous imaginer, ça a été vraiment un grand changement dans notre vie, à tout le monde, dans toute la famille, mais en même temps, ça a tellement été une expérience exceptionnelle. Dans le fond, on gagne vraiment beaucoup toute la famille de cette expérience-là. Puis dans le fond, moi, j'ai toujours aimé ce que je fais dans la vie. J'aime mon côté, mon travail d'ingénieur, puis ça m'apporte vraiment le côté cartésien à ma vie, un côté un peu plus sérieux. Mais il y a toujours quelque chose qui m'a manqué, en fait. Puis c'est pour ça qu'il y a 6 mois, pour vrai, j'ai fait la meilleure décision de ma vie. Environ 6 mois à peu près, j'ai contacté une de mes amies de longue date, Marie-Ève Leclerc, qui est ici. Je la voyais sur les réseaux sociaux, j'avais s'entraîner, je voyais son énergie vraiment débordante, puis je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? J'étais vraiment curieuse. Puis, tu sais, moi, à la base, je suis une sportive née, là, je suis vraiment, le sport, je suis passionnée, tu sais, je m'entraîne à chaque jour, ça a toujours fait partie de ma vie. Mais je voyais ses entraînements, puis je disais, essayer quelque chose de nouveau. Fait que je l'ai contactée vraiment pour l'entraînement, puis c'est là qu'elle me fait une présentation de Beachbody, puis c'est là que j'ai découvert Beachbody, en fait, puis j'ai découvert aussi l'opportunité d'affaires. Puis pour vrai, j'ai vraiment capoté. Je dois être honnête, j'ai tombé en amour, je pense, avec l'opportunité d'affaires en premier qu'avec Beachbody. C'est vraiment spécial. Parce que j'ai toujours voulu être entrepreneur, puis j'avais comme jamais trouvé la chose dans laquelle je me lancerais. Puis là, tu sais, de pouvoir combiner le sport, qui est une de mes passions, à l'entrepreneuriat, puis la business, mais en aidant des gens, puis en les aidant à se remettre en forme, puis à leur transmettre un peu ma passion, je me suis dit, my God, j'ai vraiment tombé sur le mille. Fait que merci vraiment, Marie-Ève, de m'avoir embarqué dans ce beau projet-là. Fait que moi, j'ai commencé dès le jour 1 comme coach, puis j'ai commencé à développer, puis je ne savais aucunement dans quoi je m'embarquais, honnêtement. Fait que je me suis comme lancée les yeux fermés, puis c'est ça la beauté de la chose, je pense. Fait que moi, dans le fond, j'ai eu mon rang émeraude vraiment rapidement. Je pense en comme 5 jours, j'ai été émeraude. J'en ai parlé à mes amis super proches. J'ai dit, OK, on embarque avec moi. J'ai commencé Let's Get Up, puis dans ce temps-là, on était dans le lancement de Let's Get Up, fait que ça a super gros aidé. Puis le rang diamant, honnêtement, ça a été un peu plus long. Puis je vais être honnête avec vous, à certains moments, je commençais à perdre un peu espoir. Je me disais, mon Dieu, ça va-tu arriver, tu sais? Fait que là, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu mes trucs à moi qui m'ont vraiment aidé à l'obtenir finalement parce que je l'ai eu à la fin octobre. Je suis vraiment contente. Donc, premièrement, qu'est-ce que je vous dirais? Ça serait utiliser les momentum pour attirer le plus de gens possible. Donc, quand je parle de momentum, c'est vraiment des lancements de programmes surtout. Moi, j'ai eu la chance de vivre Let's Get Up en partant. Donc, ça m'a vraiment aidé à attirer des coachs, des clients. Ensuite de ça, 645, puis maintenant Job One qui est comme là en ce moment. Pour vrai, les lancements, ça fait toute la différence. Ça crée comme un engouement, puis les gens sont comme plus excités, puis c'est là que tu vas chercher le plus de gens, selon moi. Puis même, tu peux dire à tes amis qui embarquent, invite donc tes amis, toi aussi, à embarquer avec nous. Fait que ça fait un effet de groupe, puis ça fait vraiment toute la différence. Fait que ça, ce serait mon premier point, que moi, ça m'a vraiment aidé à booster mon entreprise. Ensuite de ça, essaie de participer à tous les défis que tu peux, puis crée des liens avec d'autres équipes
pour t'entraider puis apprendre des autres. Moi, dans le fond, puis Marie-Ève, avec notre équipe, on a eu la chance de travailler avec une autre équipe de l'organisation. Puis pour vrai, merci les filles là, pour toute l'aide puis le support que vous nous avez apporté dans ces projets-là, parce que pour moi, ça a fait toute la différence. Dans le fond, les filles, ils nous laissaient pas comme tout seuls. Ils mettaient des systèmes en place, des processus pour nous aider à faire des actions concrètes à chaque jour. Puis, pas se perdre dans tout ça, puis vraiment faire les bonnes choses du premier coup. Fait ça a vraiment, pour moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé, d'apprendre de elles, d'apprendre de celles qui ont le plus d'expérience, en fait. Puis, dans le fond, de se lier avec des personnes qui sont plus élevées que nous pour pouvoir s'élever nous-mêmes par la suite. Fait que ça serait mon deuxième point. Puis, je sais qu'on entend souvent parler de ça. Puis même moi, quand j'assistais à des présentations de comment devenir diamant, émeraude et tout, fixe-toi un objectif, fixe-toi une date. Émilie en a un peu parlé au début, mais honnêtement, même moi, au début, je me dis, je crois pas à ça. Même si je me fixe une date, il y a toujours de quoi qui arrive, toujours quelqu'un qui s'en va. En tout cas, puis finalement, c'est ça que j'ai fait. Dans le fond, en octobre, il y a eu la Team Cup. Puis j'ai participé avec Marie-Ève, avec d'autres équipes dans l'organisation. Puis on s'est vraiment mis en gang. Puis au début du Team Cup, on s'est fait un meeting, puis on s'est tous donné un objectif individuel. Puis moi, le mien, ça a été de devenir diamant. Puis je m'étais dit, avant la fin octobre, il faut absolument que je devienne diamant. Fait que j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais. Là. J'ai monté mon chum diamant émeraude. J'ai aidé ma mère à devenir émeraude. Puis j'aurais sûrement pas fait ça si j'avais pas fixé une date. Je me serais dit, je vais attendre encore, je vais attendre de trouver la bonne personne pour, Mais non, je me suis dit, non, là, ça va faire. Là, je veux comme casser la glace, puis je veux l'atteindre. Fait que c'est vraiment ça aussi qui m'a donné un boost. C'est vraiment fixer une date. Puis finalement, après ça, j'arrête. Finalement, ne pas juger vos prospects pour vrai. Puis moi, c'est un gros blocage que j'ai eu au début, puis même encore, honnêtement, c'est de décider pour l'autre personne. Puis, de s'arrêter, de se freiner à inviter du monde ou à aller leur parler de l'opportunité en pensant qu'ils vont dire non. Mais moi, je suis l'exemple parfait de la personne que, mettons, Marie-Ève, quand elle m'a parlé, la première fois, elle s'est dit sûrement, c'est sûr qu'elle n'embarquera pas comme coach, là. Parce que, j'ai toutes les descriptions d'une personne qui ne veut pas embarquer, là, je suis gênée, vraiment gênée. J'étais zéro des réseaux sociaux. Je n'avais même jamais utilisé Instagram au début avant d'être coach. Je suis ultra occupée. Fait que ça serait souvent dit, elle n'aura pas le temps de faire ça. Fait que, ne jamais comme décider pour l'autre personne. Même moi, les coachs que j'ai en ce moment, celle qui s'implique le plus, à la base, je pensais que ça serait elle qui aurait dit non, Fait que c'est ça. Fait que ne prenez pas pour acquis puis ne pas gêner d'inviter. Vous allez juste, dans le fond, aider plus de monde. C'est juste positif. Merci, c'est tellement, j'ai pris tout en note. Je trouve que c'est tellement des conseils excellents. Puis, je trouve que c'est une chose qu'on fait naturellement de juger les gens. On pense qu'ils ne voudront pas. Puis, ce que je voulais souligner aussi, c'est que toi, tu es ingénieur, Marie-Ève aussi. Puis, je trouve ça tellement cool, moi, quand je vois des mini-coachs de coach. Je trouve que c'est tellement naturel qu'on finisse par attirer des gens qui nous ressemblent aussi si on assume pleinement qui on est, Puis je pense que tout le monde a sa place parce qu'il y a des ingénieurs dans Beachbody, il y a des avocats dans Beachbody, il y a des acteurs dans Beachbody, il y a des infirmières, des enseignantes, je veux dire, il y a des mamans à la maison. Il n'y a pas un moule qui dit « elle ». Puis même des fois, on pense qu'une personne, elle va être une rockstar. On se dit, elle a tout, elle a vraiment tout. Puis des fois, ça ne donne pas. Puis c'est correct, c'est rien contre la personne du tout. Des fois, c'est juste pas le bon fit. Puis des fois, c'est la personne qu'on s'y attend peut-être pas nécessairement qui va venir nous surprendre, qui va faire comme, wow, elle a tout compris, elle. Elle est vraiment à bonne place. Fait que merci d'avoir été avec nous aujourd'hui puis de partager tes conseils. Puis je ne connaissais pas toute ton histoire, puis tu partages que tu es en Colombie-Britannique. Puis moi, j'ai vécu ça au début de mon parcours. Ouais. Quand tu disais ça, j'étais comme wow, ça ressemble beaucoup à ce que. Je trouve que, je parlais justement de ça aujourd'hui avec ma coiffeuse ce matin. Les entrepreneurs, là, au cœur d'un entrepreneur, c'est une personne qui est capable de tolérer des risques. Puis ça, c'est souvent lié à des changements. Quand on est capable de prendre des décisions, tolérer des gros changements,
ça fait partie un petit peu, je pense, de l'ADN de l'entrepreneur. Donc, tu sais, de partir, de quitter où tu vis, d'aller. En tout cas, moi, je n'étais jamais allée en Colombie-Britannique. Là, c'était vraiment un move comme on se lance dans le vide. Je trouve que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup ça. Puis quand je regarde en arrière, toutes ces grosses décisions-là qui m'apparaissaient peut-être un peu folles, puis pour lesquelles j'ai presque eu une crise de panique à chaque fois, tu sais, mais je n'ai jamais regretté aucune de ces décisions-là. Ça a toujours été des moves que je me suis dit, aïe, aïe, mais quel bon move j'ai fait. Donc, je voulais ramener ça un petit peu sur la table parce que je pense que quand on veut créer une business prospère, c'est important de cultiver ça, tu sais, notre tolérance au risque, d'être capable d'être proactif puis de créer nos opportunités nous-mêmes. Puis, une chose que j'ai écrite, puis je l'ai encadré, c'est ton enthousiasme. Ça se sent. Puis ça, là, ça ne coûte rien, OK? Puis c'est souvent ça, je pense, qui me manque quand ça ne clique pas pour closer des ventes ou quoi que ce soit. Si ça a l'air plate ce que tu proposes, personne ne va embarquer dedans. Puis toi, tu sais, comme on le voit dans tes yeux, tu as fait comme moi, c'est ça qui m'a passionné, c'est l'opportunité d'affaires. Fait que ça, c'est une énergie, hein? Il n'y a pas good vibes only. Ça, là, ça ne s'apprend pas dans les livres. C'est pas dans. Tu peux l'avoir dans un appel d'équipe, comme ça, tu peux aller chercher cette énergie-là, mais c'est à toi de cultiver cette énergie-là. Puis c'est ça que les gens accrochent. C'est pas que tu leur fasses une présentation PowerPoint de 12 slides qui expliquent en détail. C'est ton énergie, ta passion, puis pourquoi tu le fais. Fait que ça, je l'ai senti tout de suite à travers ce que tu partageais. C'est comme naturel, puis c'est magnétique quand on est enthousiaste comme ça. Donc, merci beaucoup. Merci. Alors, on va poursuivre tout de suite avec Joanie qui va, à son tour, nous partager un peu son histoire et ses meilleurs conseils. Hello, Joanie. Hello. Ça va bien? Oui, ça va super bien, toi? Oui, très bien. Merci d'être avec nous. Et félicitations. Merci. Fait que dans le fond, moi, je suis maman à la maison. Puis, dans le fond, j'ai 2 petits-enfants. J'en ai un de 8 mois, un de 2 ans et demi. Puis, j'ai aucune garderie. Fait qu'ils sont avec moi 24 heures sur 24. Il faut que je fasse ma journée avec eux. Puis, dans le fond, moi, avant, j'allais travailler à tous les jours, puis je me sentais tellement pas bien dans ma vie, dans mon corps. Je détestais aller travailler pour quelqu'un d'autre. Puis, quand j'ai eu ma première grossesse, ben moi et mon conjoint, on a décidé que je reste à la maison. Donc, c'est sûr que le budget a changé, puis tout. Donc, j'ai fait un retour aux études pour comme finaliser mes mois. Donc, je suis encore en retour aux études. Là. C'est un processus qui se poursuit actuellement. Donc, je m'étais dit, tu sais, à long terme, ça me prend de quoi qui me passionne, que j'ai envie de faire pour moi, pour me permettre de réaliser ce qui m'intéresse vraiment, comme de rester puis d'élever mes enfants à la maison. Parce qu'on s'entend que c'est pas payant. Puis, j'ai suivi Marilyn Gagné sur les réseaux sociaux. Je la trouvais vraiment inspirante. Elle me l'avait proposé l'année passée, le coaching, mais j'étais pas rendue là dans ma tête. Fait que c'est comme resté sur la glace. Mais pendant 1 an, ça m'a trotté dans la tête. Puis j'étais comme, imagine, là, elle, comment elle a de l'air heureuse, qu'elle a fait de sa vie, elle est à la maison, je pourrais m'occuper de mes enfants. Fait que ça m'a vraiment trotté. Fait que à mon renouvellement de ma plateforme, je me suis dit, là, j'y vais all-in. Fait que ce juillet, je me suis inscrite. Puis je me suis dit, ben là, j'y vais, puis je commence. Fait que c'est un peu mon parcours de pourquoi j'ai commencé le coaching. C'était vraiment pour pouvoir être à la maison avec mes enfants, puis m'offrir l'opportunité financière qui vient avec. En même temps, ben, de prendre soin de ma santé, c'est vraiment agréable. Je le fais avec mes enfants. Ils trouvent ça super le fun. Même souvent, je me fais demander par mon 2 ans et demi, hey, maman, on va s'entraîner. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Puis ça fait montrer aux mamans aussi que, tu sais, des fois, tu ne prends pas de temps pour toi. Ben moi, c'est ça que j'aime apporter, c'est de montrer que, oui, moi, je suis maman, mais, tu sais, je prends le temps de penser à moi aussi. Fait que c'est ce qui me motive le plus dans le coaching, c'est d'aller chercher les autres mamans puis de leur montrer que c'est faisable aussi. Donc, c'est ce qui m'a amené au coaching. Puis, si je vous parle un petit peu plus de mon rang diamant, moi, au début, j'étais comme, my God, diamant, genre, je ne ferai jamais ça, c'est full wow. Mais là, quand il y a eu un push diamant dans l'Union Eureka, parce que moi, je suis dans Union Eureka,
Puis là, je me suis dit, bon, ben pourquoi pas, tu sais, c'est 20$, je vais m'inscrire, je vais avoir plein de trucs, puis au pire, je vais devenir diamant, puis ça va être vraiment hot. Puis quand j'ai vu que je me suis imprimé le petit tableau que posté au début, puis je l'ai décortiqué, je me suis dit, tu sais, dans le fond, avec l'opportunité en ce moment du client privilège, tu n'as plus besoin de fournir ton numéro d'assurance sociale, je trouve que ça se propose super bien. Tu sais, dans le fond, moi, toutes les personnes que j'ai inscrites, je les inscris clients privilège parce que je leur dis, tu as des avantages, puis je te donne un cadeau supplémentaire parce que tu es client privilège. Puis s'ils aiment ça, ben, ils ont des rabais supplémentaires, puis moi, ben, ça m'aide pour ma compagnie. Puis, tu sais, eux, ils ne payent pas plus cher le premier mois. Fait que si ça ne leur convient pas, après, ils annulent. Mais au moins, c'est une opportunité que je leur propose tout le temps. En fait, je ne le propose pas, je leur dis, je t'inscris en client privilège, that's it. Fait que si ça ne leur convient pas, au pire, ils me le disent à ce moment-là. Fait que moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé, c'est le client privilège. Je trouve que ça l'a venu simplifier le fait de grandir ton rang. Donc, aussi, qui m'a aidé beaucoup, c'est d'inscrire mon conjoint dans la compagnie parce que moi, comme mon point le plus faible en ce moment, c'est de trouver des coachs. Fait que le fait d'avoir mon conjoint en dessous de moi, bien, ça me permettait de pouvoir gérer un coach émeraude, puis il me restait un coach à trouver. Donc, c'est ce qui m'a aussi aidé parce que c'est sûr que j'ai envie d'avoir une team de mamans qui aident les autres et tout. C'est vraiment comme ma pensée que j'ai dans ma tête quand je m'imagine avec mes coachs à moi. Mais je me dis, pour commencer, il faut tout commencer de quelque part. Puis je trouve que le fait d'avoir un compte conjoint, ben, ça peut aider à grandir plus rapidement la compagnie. Donc, c'est ça. Puis quand j'étais dans mon push, tu as une date limite. Fait que tu te dis, il faut que j'atteigne mon rang pour cette date-là et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir tout mon entourage, puis je leur ai proposé la solution. Il y en a qui m'ont dit, ben regarde, moi, ça m'intéresse fuck all de m'entraîner à la maison, mais je t'encourage dans ton projet. Fait que ce qui était le fun avec le lien privilège, c'est que je pouvais leur proposer ben regarde, tu veux m'encourager, mais je ne vends pas juste des entraînements. Tu peux m'acheter des produits aussi bons pour ta santé. Puis en même temps, ben, je leur fais découvrir des produits, puis veux pas, ben, peut-être que dans 1 an, 2 ans, ils vont dire hey, ben, finalement, moi, ça m'intéresserait de s'inscrire pour de vrai avec toi. Fait que c'est comme ça, j'ai proposé la trousse. Si c'était pas trop sûr, ben là, je leur proposais, ben, tu sais, t'aurais-tu envie de m'encourager avec un produit ou n'importe quoi? Donc, c'est comme ça que je suis allée. Fait que ma famille, exceptionnellement, ils ont vraiment été encourageants. Je m'attendais qu'ils me disent toutes non, genre, laisse faire, ça ne nous intéresse pas tes affaires. Puis finalement, j'ai vraiment resté surpris, ils m'ont encouragé beaucoup dans mon projet. Puis, c'est ça. Fait que, dans le fond, tranquillement, pas vite, je grossis ma gang, puis tout. Mais, tu sais, premièrement, vu que je venais tout juste de commencer, j'avais genre 50 amis Facebook. On s'entend que réseaux sociaux, moi, je faisais pas ça. Fait que je suis allée vraiment avec le monde que je connectais en vrai pour m'aider pour atteindre ce rang-là. Après, c'est de le maintenir, grossir ta compagnie. Tu sais, c'est sûr que le radiament, c'est vraiment cool, je trouve. C'est un bel accomplissement pour soi. Ça te prouve que tu es capable de continuer plus loin puis de toujours pousser ce que tu as à faire. Donc, dans le fond, moi, dans mes stratégies de recrutement, ce que j'aime beaucoup, c'est parler du fait que je suis maman. Parce que souvent, je me fais dire hein, t'es genre maman, puis tu gardes tes enfants avec toi, genre ils vont pas à la garderie. J'ai l'impression que le monde ne se rend pas compte que je gère mes enfants toute la journée, en plus de toutes mes autres tâches. Fait que, tu sais, je trouve que ça va chercher un autre sorte de personne parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille 40 heures, puis qui ont des enfants, puis ci, puis ça. Mais tu sais, moi, c'est vraiment moins ça. C'est vraiment, tu sais, je sais qu'il y en a des personnes qui sont à la maison, qui s'occupent de leurs enfants, puis ça finit que tu penses juste à ça. Mes enfants, mes enfants, mes enfants. Faire le souper, mon chum le soir, puis tu finis, tu te couches, puis tu n'as pas pensé à toi de la journée. J'ai vraiment envie d'aller chercher ces personnes-là puis leur dire, check, tu peux avoir une belle communauté pour toi, tu peux t'entourer de personnes motivantes, faire ta job de maman, mais tu peux quand même être là pour toi un peu dans ta journée. C'est ce qui va vraiment me rechercher, c'est ce côté-là, parce que j'ai été maman pendant 2 ans à penser juste à mes enfants, zéro à moi, puis ça l'a paru beaucoup sur mon physique parce que
J'ai pris énormément de poids, j'avais plus d'énergie, puis j'avais plus de passion de rien. Fait que là, de retrouver le coaching, m'entourer de filles motivantes, ça m'a vraiment apporté beaucoup dans ma vie. Fait que c'est ce que je vais chercher. Puis c'est ce que je promouvois le plus, la communauté, le fait d'être entourée de filles positives, les événements qui viennent avec, la reconnaissance, c'est vraiment ce que je parle le plus parce que c'est ce qui m'a vraiment attirée puis qui m'apporte beaucoup dans ma journée, autre que d'être maman puis étudiante que j'aime moins. Fait que, tu sais, vraiment, c'est comme mon petit dada de la journée, c'est ça. Puis pour ce qui est de travailler, parce qu'on s'entend qu'il faut absolument que j'aie une gestion de temps, parce que quand j'ai mes enfants, ça court partout, puis c'est pas le temps de faire du coaching. Fait que souvent, j'ai intégré des blocs de travail. Fait que je vais avoir un bloc de travail le matin, le soir, parce que je le sais qu'ils sont couchés. Quand je peux l'après-midi, je me refais un petit bloc l'après-midi. Puis, veut pas, au cours de la journée, ben, ça se prend bien son téléphone, un petit message ou n'importe quoi. Ou juste même quand tu vas aux toilettes, tout le monde va aux toilettes, puis on s'entend que c'est du temps perdu, fait que j'en profite pour faire d'autres tâches rendues là. Fait que c'est un petit peu comme ça, je fais vraiment des blocs de travail pour m'assurer comme le matin de faire ce que j'ai à faire qui est important. Puis le cours de la journée, ben comme ça, je sais que je peux parler, faire des connexions un petit peu par-ci, par-là, puis le soir, je refais un review de ma journée prête pour le lendemain. Donc, c'est ce qui m'aide vraiment à faire mon coaching à travers ma vie. Puis aussi, c'est beaucoup de noter. J'ai beaucoup de notes. Fait que, j'ai ma feuille de tracking pour le Success Club. Je regarde à tous les jours, est-ce que j'ai fait mes actions qui sont importantes? C'est pas juste du flafla de « oh, mon Instagram, il a de l'air vraiment beau, mais ça ne m'apporte pas de vente, ça. » Fait que, je vais faire mes connexions, mes invitations, puis après, souvent, ça va être plus en soirée. Si j'ai envie de faire une petite tâche plus funnée, comme des photos ou n'importe quoi, ça va aller comme après les tâches importantes pour mon coaching. Fait que c'est vraiment ce qui m'a permis de mettre les priorités sur mes tâches, les diviser en blocs de temps, puis le reste, ben, j'y vais un peu comme à ma journée à fil. Fait que c'est pas mal ça pour moi. Hey, écoute, j'ai écrit « mic drop right here ». Si mon micro n'était pas accroché, je le laisserais tomber, mais je ne veux pas le briser non plus. Mais tu as tout dit, je pense. Je pense que, écoute, c'était super inspirant de t'entendre. J'ai pris aussi beaucoup de notes. J'adore que tu as dit, tu sais, les actions importantes, puis après ça, tu as parlé de prendre des notes, puis le système de suivi du club de réussite. Parce que j'allais te poser la question, c'est quoi pour toi les actions importantes? Puis clairement, tu les fais, là. Puis de les faire en début de journée, tu sais. En tout cas, puis de trouver aussi notre moment idéal, parce que peut-être que pour une personne, c'est pas ce moment-là. Mais tu sais, moi, je me rappelle aussi quand les enfants étaient plus petits, puis que Damien n'était pas à la maison, tu sais, il y avait des choses que je pouvais faire, somme toute, un peu quand ils sont autour de moi, comme m'entraîner. Je peux intégrer mon entraînement avec eux, tu sais, c'était possible. Tandis que quand je faisais des connexions, les suivis, c'était le genre d'affaires que je disais non, ça c'est quand ils dorment, ça c'est quand, tu sais, de travailler en bloc de travail, comme tu l'as dit. J'adore ta vision. Tu as un avatar très bien défini. Tu parles à la maman comme toi, puis ça connecte énormément à la fille qui s'identifie à toi. C'est vraiment super. Puis, tu sais, je pense, je ne sais pas si tu as un nom d'équipe déjà déterminé, mais ce que tu as partagé aujourd'hui, tu as partagé beaucoup de tes valeurs d'équipe là-dedans, ta vision, où est-ce que tu t'en vas, puis tu disais, tu sais, où est-ce que j'ai besoin de travailler, c'est de trouver des partenaires plus d'affaires comme moi. Puis, je te dirais, là, si on peut normaliser, ça fait tellement partie du processus, là. La plupart des gens deviennent diamants au départ avec plus des clients privilégiés que toutes des business girls qui veulent ou des business guys qui veulent devenir comme des rockstars. Tu sais, ça fait comme partie du processus. Mais plus tu parles de ça, plus tu vas attirer des gens comme toi qui vont triper sur ce que tu fais. Puis je pense que tu as le doigt dessus là, tu sais, avec qui tu vas cibler. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. J'adore que tu as parlé que tu avais 50 amis Facebook. Tu sais, on pense des fois que ça prend des réseaux sociaux extraordinaires. C'est pas ça le vrai travail. Le travail, c'est dans le background. Puis comme tu as dit, ça ne dérange pas que ton Instagram soit bien cute, tu n'as pas parlé à personne. On s'en fout. Hey, ça fait une semaine que je n'ai pas posté sur les médias sociaux, je vous jure, OK? Je ne suis pas morte. Il y a des choses qui, je ne vous dis pas de faire ça, c'est la première fois dans ma carrière de coach que j'ai fait ça, OK? Puis c'est parce que je pense que j'avais placé mes pions, mais le travail se fait dans le background. Puis une chose que j'ai pris en note aussi, c'est de parler de ton projet, c'est ton projet à toi, puis ça va inspirer les gens à embarquer dans ce que tu proposes, puis tu aimes ce que tu fais, ça aussi, la passion, l'enthousiasme, on le sent, fait que c'est naturel, fait que je veux dire, ça aussi, c'est magnétique. Dernière chose avant que je l'oublie parce que je l'ai noté ici, pour moi, le diamant, c'est
un super objectif, mais c'est juste une étape pour se rapprocher d'un rang qui, selon moi, est encore plus important, qui est le 2-star, qui est le 2 étoiles diamant, qui nous permet d'ouvrir un deuxième centre d'entreprise. Puis ça devient vraiment un game changer, là, quelque chose qui va nous permettre de pouvoir maximiser encore plus le plan de compensation. Mais pour ça, il faut devenir diamant d'abord et avant tout. Tu as un super bel exemple avec toi, avec Marilyn, qui est devenue 5-star récemment. Donc, bravo, Marilyn. Écoute, tu as une inspiration qui fait le chemin pour, ben pas pour toi, mais qui te montre un peu sa trace. Puis je pense que tu suis ses traces, puis on le sent très bien que tu fais exactement ce que tu dois faire. Donc, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour partager vraiment que de bons conseils. Alors, on poursuit maintenant avec notre dernière invitée qui va nous partager son histoire également et ses conseils. C'est Yolène Lestard. Tu peux prendre la parole. Merci d'être avec nous et félicitations pour ton rang diamant. Merci de l'invitation aussi, j'apprécie vraiment. Alors, moi, je suis pharmacienne de métier. Je suis quelqu'un qui était très intellectuel, pas très sportive. J'ai étudié beaucoup. Et à un moment donné, j'ai compris que l'exercice pouvait vraiment m'aider à être plus concentrée, aider vraiment au niveau psychologique, au niveau concentration, diminuer l'anxiété due au travail. Et là, je me suis mis à m'entraîner plus. Ce qui m'a aidé le plus à connaître Beachbody, c'est la pandémie. Autant qu'on dit que la pandémie a apporté du négatif, moi, ça a vraiment été du positif. C'est ça qui a ouvert les portes de Beachbody pour moi parce que j'avais besoin d'une façon de m'entraîner à la maison. Puis moi, je suis quelqu'un de structuré. J'aime quand je sais que c'est bien fait. Puis je voulais pas prendre des entraînements ici et là sans savoir que c'était pensé, réfléchi et fait par des professionnels. Donc, Beachbody répondait à mes besoins. Ça faisait quelques fois que Karine Morin me l'offrait, mais on dirait que je n'étais pas prête. Je n'ai pas signé comme coach tout de suite. J'ai été cliente privilège. Je ne voulais rien savoir des produits tout de suite non plus. Je suis quelqu'un qui doit analyser tout. C'est mon côté très intellectuel. Et là, avec la pandémie, justement, vu que je travaille dans le domaine de la santé, j'avais besoin d'être connectée, puis d'être en forme, puis d'être full focus parce que je savais que j'allais être très sollicitée, puis je devais garder ma santé. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir Beachbody, puis j'ai tombé en amour vraiment avec la plateforme, là, tellement que ça m'a fait du bien qu'après ça, au cours des mois, tout le monde me disait « Mais Yolène, qu'est-ce que tu as fait? » Mes collègues de travail, mes amis, ils voyaient que je rayonnais malgré la pandémie. Qu'en temps normal, il aurait été porté à dire « Voyons, Yolène, elle va être stressée, anxieuse. » Non, j'étais prête à aller à la guerre. J'étais full confiante en moi. Ça m'a donné beaucoup de confiance. Et là, tout le monde me disait, c'est quoi ta recette? Je veux faire pareil, je veux passer par le même chemin que toi parce que j'ai besoin de cette énergie-là, moi aussi. Donc, je me suis rendu compte que moi, l'intellectuel, je pouvais inspirer des gens à bouger. Dans mon métier, je vois beaucoup de gens malades, je vois beaucoup de maladies évitables par l'exercice. Puis je dis aux gens, là, vous devez bouger, vous devez arrêter de fumer, vous devez bien manger. Mais là, je pense que je suis 100 fois plus convaincante parce que je le fais encore plus moi-même. Puis je sais que ça l'aide vraiment là, au niveau psychologique et physique. Fait que j'aide encore plus que juste par ma parole parce que là, il y a des gens qui se joignent à mon équipe puis qui découvrent aussi cet aspect-là santé. Puis ça rejoint tellement ma mission de vie du métier que j'ai choisi. Je suis pharmacienne, pas pour vendre des pilules, c'est pour aider les gens à prendre leur santé en main puis à les aider dans leur maladie ou dans leur bien-être et leur prise en charge. Et là, je le fais encore plus aussi, c'est complémentaire dans le fond par les mesures non pharmacologiques que je préconise beaucoup. Donc, ça, c'est venu me chercher. Puis, de plus en plus, je vais dans ce chemin-là. Pourquoi je suis devenue coach éventuellement? Ben, c'est ça, quand il y a trop de monde qui voulait le devenir, ben, je disais à ma coach, ils veulent s'inscrire. Elle dit, ben, Karine, là, elle me dit, ben voyons, inscris-les. Mais je dis, ouais, mais moi, les réseaux sociaux, oublie ça. Je mettais une photo sur Facebook une fois par année, puis c'est tout, là. Puis j'étais très timide et moi, le contact 1 à 1, c'est vraiment ma force en personne. Puis je pense qu'on dégage, là. Fait que j'ai commencé comme ça. Puis tranquillement, j'ai appris. Je suis quelqu'un qui aime apprendre. J'ai appris des réseaux sociaux. Je sais que c'est la voie de l'avenir, puis il faut que je me dégaise là-dedans. Fait que j'ai appris. Je suis capable d'apprendre beaucoup de choses quand je veux. Puis pour mon rang diamant, moi, ce qui m'a aidé le plus, parce que j'avais déjà fait la retraite diamant avec Émilie en avril, mais on dirait qu'il me manquait juste un petit quelque chose, puis je doutais de moi-même. Là, il y avait un push diamant avec l'équipe à Marilyn aussi, puis Union Eureka, comme avec Joanie. Puis là, je me suis dit, là, ça y est, c'est ma chance. Puis là, je vais le devenir. Moi, quand je décide quelque chose, là, ça a été vraiment mon mindset qui a fait que là, je le voulais, puis là, j'allais l'avoir. Fait que j'ai posé mes actions encore plus. Je regardais mon bureau de coach à tous les jours.
et je regardais aussi stratégiquement, mais toujours avec mon cœur, là, puis avec ma passion, mais j'essayais d'implanter des stratégies. Puis comme je vous l'ai dit, je suis cartésienne, là. Je voulais comme arriver à mon but, puis je plaçais mes pions, entre guillemets, là, pour y arriver. Il a fallu aussi, ce qui a fait la plus grosse différence, c'est qu'il a fallu que je passe par-dessus ma timidité pour aller parler dans mon groupe privé, puis dire aux gens, partager, dans le fond, mon objectif qui était de devenir diamant. Puis leur dire aussi pourquoi c'est important pour moi, puis pour comment ils pouvaient m'aider aussi. Mais ça m'a demandé beaucoup de piler par-dessus mon orgueil, disons, parce que j'ai eu besoin, pas de demander de l'aide, mais de partager, puis d'ouvrir mon cœur aux gens qui m'encouragent, puis avec qui je partage à tous les jours. Puis, étonnamment, ils m'ont répondu, ben oui, on veut t'aider, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis là, ils m'ont acheté des produits, ils ont renouvelé des abonnements, ils ont acheté des choses. Fait que j'ai tombé en bas de ma chaise parce que je pensais pas qu'ils m'aideraient autant. Je pensais pas que... Mais c'est ça qui m'a aidé le plus. Puis aussi, j'ai aidé, j'avais une coach. Moi, c'est mon défi aussi, un peu comme Joanie, de recruter des coachs. Mais tranquillement, j'ai fait un info-coach. J'avance là-dedans, puis ma coach Karine, elle m'aide vraiment beaucoup, Karine Morin, là-dedans. Puis on a une équipe de cœur team positive, puis ça me rejoint dans mes valeurs, puis je me respecte beaucoup là-dedans. Puis j'ai aidé ma coach aussi à signer des participants. Puis moi, c'est les clients privilèges beaucoup aussi qui m'ont aidé. Puis j'essaye de renouveler toujours pour garder le plus possible mon rang. Puis d'avoir avec notre push diamant, il y avait un bonbon à la fin qui était de participer à une retraite diamant en présentiel. Puis moi, ça, là, je sais le contact un à un, comme je disais, ou en groupe, le contact humain, c'est ce qui fait ma force pour recruter des gens, mais c'est ce qui m'inspire le plus aussi. Fait que de pouvoir rencontrer ma coach Karine en personne, de voir toutes les autres coachs aussi, Marilyn, Joanie et autres, là, qui sont dans notre équipe, puis de connecter en vrai avec elles, ça m'a comme donné un gros feu d'artifice pour continuer à avancer puis de vouloir aller plus loin. Puis de croire en moi aussi, parce que j'ai vu que c'était des gens accessibles, des gens comme n'importe qui d'autre. On a chacun notre personnalité, chacun nos points forts, puis c'est ça que les gens reconnaissent en nous aussi. Donc, c'est ça. En gros, c'est mon développement personnel puis mon objectif qui a changé ma perspective dans tout ça puis qui m'a permis d'atteindre le rond diamant. Puis une dernière chose aussi, c'était que j'étais tellement reconnaissante envers Karine d'être venue me chercher puis de cogner à ma porte parce que je n'étais pas la candidate idéale dans le sens, comme tu disais, là, Émilie, que je n'étais pas sur les réseaux sociaux, j'étais timide, j'étais très réservée, je n'étais pas la plus grande sportive en ville. Et elle a osé venir cogner à ma porte et elle a cru en moi. Et moi, j'avais le goût d'y redonner. Puis en sachant que je devenais diamant, je l'aidais à devenir one star, puis éventuellement two star. Puis elle m'aide à progresser parce que je vois que c'est possible. Donc, je suis ses traces. Puis on fait toute une équipe, tout le monde ensemble. Puis c'est ce qui me motive le plus. En gros, c'est ça. Wow! Et j'ai mal aux joues tellement je souris. Hey, quel beau retour pour moi! C'est mon premier call que je fais là, depuis mon petit séjour dans les Laurentides, puis je ne pourrais pas tomber sur un meilleur appel, je pense. Là, je veux dire, tous les appels sont toujours très inspirants, mais aujourd'hui, vous m'avez encore plus donné le feu, puis je pense que si vous êtes ici présentement ou si vous écoutez en rediffusion, de prendre cette énergie-là puis d'aller le partager avec les gens tout de suite, immédiatement dans vos réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a eu une ingénieure, on a eu une maman à la maison étudiante et on a une pharmacienne qui, toutes les trois, ont des parcours différents, une personnalité unique, des forces différentes, mais qui avaient un but commun puis qui sont arrivés. Fait que il y a toujours, je pense, dans le coaching, il y a tellement une opportunité de développement personnel et d'apprendre sur nous quand on s'y concentre. Puis des fois, les gens vont se questionner, est-ce que c'est possible pour moi? Mais la réponse, c'est toi qui décides finalement. Tu sais. Je pense que chaque chose qu'on voit en nous, qu'on peut voir comme un obstacle, peut devenir notre force, puis c'est à nous de l'utiliser comme une force. En business, on appelle ça la stratégie de différenciation. Il n'y a pas personne qui est comme vous. Tu sais. Il n'y a pas personne qui a la même perspective que vous. Il n'y a pas personne qui a la même ADN que vous. Il n'y a pas personne qui peut offrir ce que vous avez offert. Puis c'est ça que je trouve qui est extraordinaire, entre autres, dans notre business, c'est qu'il n'y a pas de compétition. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas traditionnel comme métier, là, mais tu te bats contre personne. C'est toi qui décides d'avancer, puis ça peut peut-être sembler cliché, mais de travailler à devenir une meilleure version de toi-même. Donc, sérieusement, les filles, je vous remercie beaucoup. Moi, vous m'avez donné un gros boost. À chaque fois qu'on entend ces histoires-là, pour moi, ça revient un peu aussi à faire comme...
il n'y a rien de magique. En fait, la magie, j'ai écrit le Big Magic parce que j'ai dit le pouvoir des buts déclarés. Ça, c'est une chose que j'ai aimé beaucoup, Yolène, parce que tu es allée parler de ton projet. Puis, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui a parlé de ça aujourd'hui. On a peur de demander, tu sais, puis de parler de ça parce qu'on a peur d'être égocentrique, puis que ça soit ça. Mais les gens ont besoin de ça. Puis, c'est tellement le fun de travailler en équipe, d'avoir des buts ensemble. Puis, tu sais, la première fois que je suis devenue élite, là, puis ce que je partage toujours à l'équipe, c'est que faut que tu assumes ton objectif, puis il faut que tu en parles à ton équipe de ta vision, puis parle à ta gang de ta vision. Puis souvent, les gens sont comme « Let's go! » Comme on fait ça ensemble, puis comment je peux t'aider exactement comme vous l'avez démontré. Donc, le pouvoir des buts déclarés, non, ça ne suffit pas nécessairement de dire « Voici mon objectif », il faut mettre la main à la pâte puis travailler. Mais je pense que ça fait partie du processus. Puis honnêtement, les filles, en tout cas, je ne sais pas s'il y avait des gens qui avaient des questions, là, mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un appel fabuleux. On est le 1er décembre. On s'en va vers la fin d'année. Puis on le sait. Ça fait 8 ans que je fais ça. Je vais commencer ma 9e année dans le coaching. Le mois de janvier, c'est l'effervescence. C'est un de nos points forts, mais il ne faut pas s'asseoir dessus, hein? Parce que tout le monde va vouloir profiter de cette opportunité-là. On a Job One qui lance demain pour les clients privilégiés et les coachs, ensuite pour les clients. Et je pense que comment on va terminer l'année, ça va donner le pas à comment on va commencer l'année. Puis, on est vraiment tout en entre nos mains. En tout cas, je ne sais pas ceux qui ont fait l'essai de Job One. Moi, je suis sous le charme. Déjà, le 20 minutes, puis je trouve que c'est mon genre de programme où est-ce que c'est intense vite, puis c'est fini, puis on peut aller passer profiter de notre journée. Et ce que j'ai fait dans la dernière semaine, j'ai essayé Body aussi. Puis, je trouve que ça va être un beau programme là, que je vous invite à... C'est sûr que je sais que les heures ne sont pas toujours évidentes là, avec la plateforme en direct, mais je vous invite à aller jeter un coup d'œil parce qu'il y a eu des nouvelles heures. Puis moi, récemment, hier, j'ai fait un workout avec Shanti à 3 heures l'après-midi. Puis la journée d'avant aussi, j'ai fait un workout avec Shanti live. C'est vraiment cool. Puis je pense que ce programme-là, vu que c'est 20 minutes, ça va nous permettre aussi d'intégrer Body de temps en temps davantage dans notre horaire, si on le veut. Ce n'est pas nécessaire, mais pour moi, je trouve que ça fait super bien. Puis, je vous prépare un appel la semaine prochaine pour vous parler de l'opportunité Body. Donc, je vous ai préparé des chiffres qui sont basés sur une présentation d'un autre coach qui s'appelle Dave Ward et qui parle de l'opportunité versus proposer BOD uniquement versus avec Body, puis à long terme, tout ce que ça peut créer là, en termes de volume d'équipe, puis d'expansion. Puis pas juste par rapport à nous, à comment ça peut augmenter notre salaire, mais tu sais, c'est une autre corde à notre arc qu'on a en tant que coach. Puis oui, on est au début, puis oui, c'est pas toujours des heures les plus évidentes pour les gens qui vivent ici sur la côte Est, mais je sens que ce n'est que le début, puis plus on va démontrer d'engouement, plus il va y avoir d'opportunités. Puis honnêtement, si vous n'avez pas fait un workout live avec Sean ou avec Adam ou avec, tu sais, c'est vraiment hot, ils sont vraiment hot, puis ça s'améliore de plus en plus la plateforme. Donc, je vais vous laisser là-dessus, je vous encourage à les tester. Merci encore, je partage l'enregistrement bientôt, puis on se reparle la semaine prochaine. C'est moi qui anime l'appel. Je vous embrasse, bonne journée tout le monde!